envie de faire connexion. C'est quoi ça là? J'ai mis une lumière. Bah oui, il faut travailler encore, je ne peux pas faire. Oh, attends, il y a mettre ça dessus. Ah, ça passe, mais c'est bon. La connexion, mais bon, il me signe du wifi là. C'est comment les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Guina Joël, tu dis quoi? Tu vas batacler mon concert. Arrêtez vos conneries là. Bon, je suis là juste pour vous faire passer une information. Ce vendredi 8 décembre, à partir de 18 h, je donne un concert live. C'est pas playback, hein. Live avec mes musiciens, tout ça. À Trace FM, d'accord? C'est un concert privé. C'est pas payant, mais on vient sur invitation. Voilà. Les cartons d'invitation sont là. C'est pour le lancement de la marque Hennessy. Voilà. Hennessy, c'est le cognac actuellement qui fait fort. Donc on fait le lancement officiel ce vendredi. Oh, arrêtez de me distraire, vous là. On fait le lancement officiel ce vendredi à Trace FM. D'accord? Pour avoir des cartons d'invitation, pour pouvoir assister à ce concert, mes fans, c'est simple. Écoutez Trace FM, alors, si vous avez un peu de temps. Ils ont des émissions là-bas où ils font gagner des cartons d'invitation. Et puis, sur ma page officielle, enfin sur ma page certifiée, Serge Beno, là-bas il y a... Eh, c'est qui ça, il chante bien. Hein? Il a écouté le morceau là en boîte. Ouais, donc sur ma... Il disait quand même. Ouais. Sur ma page certifiée, on va organiser des petits jeux, des petits quiz, histoire de faire gagner quelques cartons d'invitation. Donc c'est ce vendredi, hein, à partir de 18 h, à Trace FM, concert live. Voilà, c'est pas mon concert, mais c'est que je vais donner un spectacle live pour le lancement de la marque Hennessy à Abidjan. D'accord? Hennessy, c'est le meilleur des cognacs actuellement. C'est le truc que les bourgeois boivent. Voilà, si tu sais que tu es un boss, si tu sais que tu aimes la belle vie, il faut consommer Hennessy. Voilà. Donc c'était juste pour vous informer. Maintenant, ceux qui parlent beaucoup là, voilà, vous dites quoi? On dit mais quoi qui tendrait piste d'atterrissage? Piste d'atterrissage de Bataclan, on mis vers où? Trace FM, c'est aux 2 plateaux. C'est mobile. Je ne sais même pas. C'est aux 2 plateaux. Si tu as ton carton d'invitation, tu vas voir dessus. Maintenant, à côté de ça aussi, il y a, comment on appelle ça? Il y a un nouveau réseau social qui a été créé qui s'appelle... comment on appelle tout ça? Toujours je confonds. Ouais, Star News. Ça s'appelle Star News. Et Star News, en fait, c'est un genre de snap où, pour pouvoir voir les vidéos que je fais, il faut juste souscrire. Pour ceux qui sont du réseau Move, vous composez étoile 210 280 dièse pour avoir accès à ma chaîne Star News. Et sur Star News, vous allez voir toutes mes vidéos en dehors de mes spectacles. D'accord? Donc voilà, c'était les 2 informations que j'avais à vous lancer. Et puis répondre peut-être à quelques questions. Hello, je fais ce magazine, ta grosse tête chauve là, tu es sur mon direct, tu es venu t'affairer pour aller mettre sur ce magazine. Faut bien t'asseoir. Il a dit 2-3 mots puis tu vas mettre ça là-bas. Viens inconscient là.
Ouais. Vous dites quoi? Jean-Magui, il dit qu'on m'attend au Bataclan. Il est venu, moi j'ai peur. Et puis s'il vient au Bataclan, il a brûlé ça bien. Puis le Barcelonais, il dit il n'y a pas Poto-Clan là-bas. Non, il n'y a pas Poto-Clan, mon cher. Donc, pour le moment, c'est les abonnés Move. Mais il y a MTN, tout ça là. Quand ça sera bien calé, je vais vous donner toutes les informations. Voilà. On dit Benoît hypocrite. Eh Seigneur. Vraiment, les fans de comment il s'appelle? Mon portable est tombé. Les fans de Arafat là, vous êtes bizarre. Hein? Le portable tombe sur moi. Vous savez ce qu'on appelle l'hypocrisie. En tout cas, c'est pas moi. Les artistes hypocrites là, vous les connaissez. C'est le Baby Philippe là. Baby Philippe là, dans son cœur là, lui me dit qu'il n'est pas prêt pour Arafat. Ben il publie les affiches du concert d'Arafat. Mais le gars tape poteau, il vient se moquer de lui. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Moi, Beno, je n'ai pas soutenu Arafat. Hein? Je n'ai pas publié une photo comment on appelle ça, du concert d'Arafat. Je n'ai pas, comment on appelle ça, je n'ai pas fait le testo à quelqu'un pour dire ne partez pas, mais, comment on appelle ça, allez-y au concert d'Arafat. Donc, en quoi est-ce qu'on me traite d'hypocrite? Je ne suis pas hypocrite. Même jusqu'à 2 jours de son concert, il y a un gars qui m'a posé question, il dit je ne publie pas. Vous voyez, je ne suis pas hypocrite, je n'ai pas fait quelque chose avec un noir. Voilà. On n'appelle pas ça hypocrisie. Bon, quelqu'un qui a là toujours la destruction. C'est Beno, tu es dans la destruction. Toi, tu veux me détruire et puis c'est moi qui ai qu'à te soutenir. Vous êtes malade. Yeri, moi je me gâte de lui, je me moque de lui et puis il n'y a rien. Voilà. On s'en fout de vous. C'est un jour ou bien je ne sais pas quoi là. Vous êtes venu m'insulter. Ouais. C'est ça que. Nous on est déjà vaccinés pour ça là. Vous savez que ça coule comme ça. C'est vous qui avez mal. Sinon nous on n'a pas mal. Hein. Quand on nous insulte là. Donc continuez de parler. Mais une chose est sûre. De toute façon l'histoire a retenu que DJ Arafat a été le premier artiste à avoir Kora, a été le premier artiste à avoir MTV Awards, premier artiste à avoir nanani nanana. L'histoire retiendra aussi que Arafat DJ, la petite pine fragile du coupé décalé, l'artiste qui joue vite, qui a coco dans son cul, a été le premier artiste ivoirien coupé décalé à taper poteau 3 fois en France. On dirait que vous ne vous rappelez pas bien. En 2012, il a fait concert dans le même Bataclan là, il a tapé poteau. Il y avait 150 personnes. Moi-même, il était là-bas, il a fait première partie. Après, il est parti encore au Doc Pullman en 2014. Il a tapé poteau encore. Et il est revenu cette année encore. Il a retapé poteau. Voilà. Vous parlez de quoi? Quand il a essayé. Toi, tu essaies seulement. Essaye. Nous, on n'essaie pas. Nous, on pose des actions concrètes. Moi, je suis parti à Paris une fois. Il ne me rappelle pas c'était à quelle année, en 2012, mais en 2013. Là. Ils allaient me blaguer qu'il a fait concert. Il a tapé poteau. Yeah. Poteau, il a tapé là-bas, il y a 2 aiguisés. Mais quand je suis revenu encore là, vous avez vu. Je ne suis pas allé louer Zénith. Je suis allé dans ma petite salle, 800 places. C'est pas beaucoup, hein. Même pour Paris, là, c'est trop doux. 800 places, c'est beaucoup. En tout cas, à Paris, là-bas, là, c'est beaucoup. Quand il a essayé, il a osé. Mon cher, si c'est pour oser là, nous tous on peut aller louer Zénith. Hein. On loue Zénith, on invite nos parents, 20 personnes vont venir et puis on va dire on a osé. Si vous n'avez rien à dire là, calmez-vous. En tout cas, moi, je n'ai pas soutenu ce concert et je ne vais pas soutenir ce concert. Voilà. Tant que je serai sur la liste de destruction, je ne soutiendrai rien. Si vous voulez, aimez-moi. Si vous voulez, ne m'aimez pas, je m'en fous de vous. Voilà. Que demain, venez m'accueillir à l'aéroport. C'est pourquoi. On va t'accueillir, il n'y a pas de problème, hein, mon frère.
Didier Drogba, mec, Didier Drogba là. Ils ont joué Coupe d'Afrique. Il a tapé poteau. On a raté Coupe d'Afrique là. On l'a accueilli quand même. C'est ça qui a effacé quoi. C'est déjà écrit. L'artiste 3 fois potoman. Voilà. Tu as tapé poteau 3 fois à Paris. Faut te calmer. Viens faire tes concerts. C'est à Abidjan, c'est là où vous pouvez parler. Paris, c'est Paris. Voilà. Les gens, c'est pas Que les gens sont m'insulter. Ils n'ont qu'à m'insulter, ça c'est le problème. Hein. On est habitué maintenant. Hein? Ils disent quoi? Ah, il dit quoi? C'était une réunion de famille. À tomber en manie, on veut la paix. Mais qui est en guerre avec qui? Ne pas soutenir quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis en guerre avec la personne. Dans la vie, il faut accepter les choix des uns et des autres. Voilà, un mouvement, tu soutiens quand tu adhères. S'il n'adhère pas, il ne soutient pas. Voilà. Je suis libre. Pour moi aussi, là, ne me soutenez pas. Hein? Donc, vendredi 8 décembre, concert live. Live, hein, surtout. Et puis voilà, moi quand il a fait concert à Paris, là, c'était live. Hein. Il y avait tam-tam, il y avait batteur, il y avait guitare, tout le monde était là, au rendez-vous. Nous, on ne tape pas pour toi à l'ambassade. Voilà. Vous n'avez même pas de relation dans le pays, là. Et c'est vous, vous avez la grande gueule. Pour donner visa à vos staff, là, c'est le problème. Ok, ouais, il y a relation, il connaît, il y a même bagaille, il connaît un tintin. Il n'y a même pas un qui a eu visa. Où étaient les retards? Hein? Vous n'avez pas eu visa. Attendez là, vos trafic là, vous fans là, vous faites ça. Il disait quand même. Il dit quoi? À Seine où Arafat dit sa maison sera plus grande que pour toi. Ça c'est lui qui voit. Hein. Sinon, allez là. Si on dit qui a maison dans le pays, là, dans combien de carrés, là, si on dit qui a maison là, c'est moi et puis DJ Léo. Maintenant, ça, c'est qu'on va avoir maison après, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Et puis moi, il n'y a pas une maison. Hein. Voilà, renseignez-vous bien. Le jour où Arafat va monter sa première maison, il va vous montrer ma première maison. Et puis il va vous montrer deuxième, il va vous montrer troisième, il va vous montrer quatrième, cinquième, jusqu'à etc. etc. X Stéphane, il dit quoi? Serge Kama dit les fans d'Arafat sont hypocrites. Mais c'est vrai. C'est les sorciers. Ben, qui a été le premier à mettre les photos du poteau sur Facebook? C'est pas nous, nous n'étions pas là-bas. Ce sont les fans même de Kikinet, la pine la plus fragile du coupé décalé, la petite pine avec les grosses testicules là. Ce sont ces fans lui-même qui ont mis les photos. Donc pourquoi on dit que c'est nous les sorciers? Nous on n'est pas sorciers. Hein? Ah. Qu'on a eu des courants. Et c'est nous, on a commandé qui peut décaler. C'est avec un bon prix même. Nous aussi, on a pris meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest dans Koundé là. On a pris ça aussi. Fio, même MTV là. On a pris ça et puis on est là. Mais ça ne nous empêche pas de taper des poteaux souvent. On tape et puis nous, on assume nos poteaux. Oh, les gens ont payé ticket de 250 tickets. Il y a 250 tickets, ils ont gardé à la maison. Bon, d'accord, le gars a payé 250 tickets, il a gardé à la maison. Et les 1250 autres tickets là, c'est rentré où? Ils ont volé ça ou bien? Ah. Quoi? Ah non, non, Lanson, ni quoi, je n'arriverai jamais à la cheville d'Arafat. Pardon, où est-ce là? Moi, il a fait quoi, cheville d'Arafat? On cherche à atteindre cheville de Douk, ça c'est pas d'Arafat. C'est qui Arafat? Oh, 2 millions d'abonnés. C'est 2 millions d'abonnés, hein, c'est pas 2 millions de fans. Détrompez-vous. Et dans 2 millions là, moi-même je suis abonné dedans. Mais je ne suis pas fan d'Arafat. Hein. Donc si tu m'enlèves dedans là, ça fait 1 999 999. Donc ça diminue. Bébé Philippe il a abonné là-bas, je sais qu'il n'est pas fan d'Arafat. Donc ça fait 98, ça diminue un peu. Le jour où vous allez trouver tous ceux qui sont contre vous là, quand vous avez tout enlevé là,
Il va rester au moins 500 quoi. Voilà. Nous, on a les vrais fans. Nous, on est là. On est tranquille. Au calme. On vit. On vit la vraie vie. Hein? On tape les poteaux, on assume. On met aussi, on assume. Que mon cul qui coule. C'est encore la mode, injuste ça là. Changer de disque. Nous, on change. Avant, c'était Kikinet. Aujourd'hui, c'est poteau clan. T'as pas de poteau. Non, moi là, nous dans le jus là, nous on innove. Vous depuis 10 ans, cuit qui coule. On t'envoie ta tisse là, coco, gros coco dans son cul. On vous a pas dit qu'il joue vite. C'est Coco qui fait ça. Hein? Tu as petite pine. Tu joues vite. Ça c'est quoi ça? Faut choisir, faut aller, comment on appelle ça? Soigner au moins ton coco là, c'est bon? Oh. Que quoi, c'est bon maintenant, Beno, sinon Rafa va te quoi, il me provoque pour me faire passer pour le méchant. Il n'y a pas besoin qu'on me voit en gentil. Moi, mais je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis ceux qui me connaissent savent mon cœur, comment c'est. Donc ce que les autres pensent de moi là, ça c'est pas mon problème. Hein? C'est injuste moi qui est dans la tête. C'est-à-dire que vous les fans dans la porte là, c'est injuste. Ah, pas injuste là, vous savez faire quoi même? Ah, on sent que vous manquez d'affection à la Yorogang. Toujours en train de faire direct. Chaque 2 minutes vous êtes en ligne. 2 minutes vous êtes en ligne. C'est vous qui manquez d'affection, frère. C'est comme là. Hein? Nous là, on n'a même pas le temps de faire direct. Tellement on est occupé à s'occuper de nos familles, à gérer nos mouvements, à gérer les affaires. Tu vois là? On n'a pas le temps de venir se mettre toujours. Moi, comme une fois, je fais direct. Mais tellement vous avez le temps, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire de vos journées, toujours vous êtes en direct. Hein? Ah, Baraki, ça c'est ça. Hein? Innover un peu dans les injures. OPD, cuit qui coule. Ça fait 10 ans que vous dites ça. On est fatigué, innover. Voilà. Actuellement, là, c'est Kikinet, ça c'était ancien. Maintenant, là, c'est poteau. Poteau. Moi, il me moque de lui et puis il m'en fout de quelqu'un. Voilà. C'est pas jalousie, c'est pas quelque chose. Un conseil même, c'est-à-dire qu'à l'horizon, un mois à l'horizon, on savait déjà qu'il allait taper poteau. Quelqu'un qui dit qu'il allait faire conseil, tu passes ta vie à faire direct avec des Bordeaux. Tu es bête, Arafat. Très très bête. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, tu m'as coupé de Khalil là, c'est de Bordeaux Likoufa. Il a moyen ton esprit. Il a voyagé ta cervelle. Tu t'es concentré sur lui ou te concentrer sur ton Bataclan. C'est lui qui est content de ça là. En premier, après moi. Deuxième. Troisième, Baby Philippe, il t'informe. Il joue les hypocrites sur Facebook là. Mais lui là, il est très content que tu aies tapé poteau. Quatrième, Claire Bailly qui est allée rouler ses reins dans ton conseil là. Elle est très contente. Je te dis ça. Ou dit premier même là, il est très très content. C'est moi vous voyez. Thierry Koulibaly ne tombe pas dans les bassesses. C'est bon ici dans la bassesse. Voilà là, ils ont très m'amuser un peu. Hein. Que tu quoi là? Il parle de sexe de mon ami. Ah donc vous parlez de cul de votre ami là, vous êtes quoi? Moi je parle de pine de mon camarade. Vous parlez de mon cul là, vous êtes quoi? Vous vous intéressez à mon cul là, c'est pourquoi? Hein? Et puis il a dit, oh, le jour de concert de Bataclan là, il n'y avait pas wifi au Bataclan là-bas. Il n'y avait pas wifi. On n'a pas vu direct, hein? Hein? On n'a pas vu les directs. Ils ont coupé le courant là-bas. Hein? Jésus de London, je pense que tu es trop mature. Vous savez quoi vous appelez mature là même? Donc quand on est mature, on ne parle pas. Donc rien qui est mature n'a pas le droit de s'exprimer. Quelqu'un qui est mature, on l'insulte toujours, lui n'a qu'à regarder seulement. C'est pas une occasion qu'il regardait. Mais il y a occasion, il me gâte. Et puis il n'y a rien. C'est bien, ça fait 2-3 jours et puis c'est fini. Après ça c'est fini. On va passer à autre chose. Demain lui-même va sortir un nouveau son là. Vous avez oublié ça.
Actuellement, vous parlez de concert des poteaux, non? Vous avez déjà oublié les esclaves de Libye. Hein? C'est comme ça. C'est Facebook. C'est pour parler seulement. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler parole. Tout ce que vous écrivez là, il n'y a pas un qui peut me parler sans réalité. Donc, mon cher. On va faire comment? Et t'es pas là, mon cher. Il n'y avait pas 8 filles dans Bataclan là, ce jour-là. Ils ont coupé 8 filles, ils n'ont pas payé connexion là. Ah, mon cher. Envoyez les questions. Vous voulez qu'ils répondent, non? Puis parler au là. Quoi, on parle plus trop. C'est nous, on envoie, on parle plus trop là. Maintenant là, c'est la Michelin gang. Nous, on miche et puis on s'en fout. Vous allez vous prendre. Ah. Il te dit, il est connecté, il va, c'est quoi il fait? Après il va couper les petites parties là. Pendant une semaine, il va mettre ça, dire ça, comme s'il parlait tous les jours. Alors ça, tu sais, il te jure, hein, il me moque bien de lui-même. Moi, il ne me cache pas. Il me moque de lui en drap. Voilà. Allez chercher vos artistes hypocrites là. Ceux qui se cachent dans les salons pour se moquer, et puis quand ils viennent devant vous ici, ils font genre. Tous les artistes qui ont partagé sa photo de Bataclan au début là, pourquoi quand il a tapé poteau, vous n'avez pas fait de vidéos de consolation? Vous n'avez pas fait de statuts de consolation? Vous êtes hypocrite. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Votre ami a tapé poteau, consolez-le. Faites des vidéos pour dire mon frère c'est toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. Hein? Ah, comme Mathieu, c'est mangue ou bien? C'est mangue qui mûrit. Ah. Moi, j'ai dit, il est neuf. On doit t'enforcer à t'abonner ici. Oh. Tu dis quoi? Ah, tu as vu, nous avons aimé le Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je me suis affiché depuis le début. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je suis hypocrite. Aïe! Attendez vos conneries là. Bon, vous-même mettez-vous à ma place. Quelqu'un qui est là tous les jours. Co-destruction. Chef Bélo, on te détruit. Toi, tu peux détruire qui? Depuis que tu as commencé à détruire, depuis quelle année tu détruis, mais on est encore là. C'est pas pour dire que tu as trop force, tu as frappé quelqu'un. Toi, tu iras dans le coupé des gars, tu moyen qui? Destruction, c'est à quel niveau? Pas pour dire aussi que tu as une relation, tu vas aller appeler ici pour dire ne jouez pas sans les bénos, ne jouez pas tant de sang de ça. Si tu as une relation, tu vas donner visa à tes danseurs, ils allaient partir en France là-bas derrière toi. Aucune relation, c'est un visa, c'est un visa, le truc le plus facile au monde. Vous ne pouvez pas avoir ça. Arrête chez nous, si tu vas venir mentir qu'il allait payer 80 000 pour faire visa, tu es un menteur. Nous tous on fait visa tous les jours ici. Pour décaler rendez-vous de visa, c'est gratuit. Tu appelles seulement et puis on décale. Les menteurs seulement. Allez, votre carrière là, c'est basé sur du mensonge. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Chaque jour, vous mentez. Tout le monde a vu que vous avez tapé poteau, mais vous venez mentir encore que c'était bé. Oh! Assumez les choses. Assumez. Quand on est mature, on ment. Voilà, quand on dit qu'on est mature, on assume, on ne ment pas. On fait responsabilité. Lui au moins il est au Bataclan. Ah, moi au moins je suis à Abidjan, il n'y a pas de problème. Et je suis couché, je dors. Il est moins là de couper des calés. Ouh! Moi je ne suis pas venu dans la musique là pour regarder mes camarades. C'est vous qui cherchez à être numéro 1. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis venu chez là. Il mange l'argent de couper des calés. S'il y a quelqu'un qui mange l'argent de couper des calés là, c'est bien moi. Non, il n'y a pas de problème avec vous. Que même le jour où il a insulté ma femme, laissez en fait d'insulter ma femme, tout ça là. Ça c'est le passé. On ne parle pas de ça. On parle de la destruction. Quelqu'un qui se lève chaque matin, qu'il va nous détruire. Donc nous, on n'a qu'à le soutenir. On n'a qu'à l'aider à nous détruire. Vous êtes bêtes. Franchement. Vous êtes bêtes. Basse alors. Basse alors. Yo yo d'abord. Nous, on n'a qu'à t'aider à nous détruire. Vous êtes malade, hein, vous là.
On n'a rien à faire. Destruction dans vos corps là-bas. Et puis, je vous dis, hein. Tous vos conseils que vous avez fait là, ça n'a qu'à bé, hein. Ça n'a qu'à bé, hein. Ah, moi, c'est mon nouveau travail. Alors là où je suis là, je suis devenu chroniqueur. Je ne chante plus. Je suis en pause. Tous les conseils que vous avez avec Poto là, moi, Beno, il aime me gâter de ça. Au calme. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire quelque chose dans le pays là. Ah. Moi, je ne sais pas pourquoi ça va faire mal. C'est le game. Je ne sais pas. Quand c'est vous là, on dit c'est le game. Il faut faire les clashs pour faire avancer le coupé décalé. Mais quand on se moque de vous aussi pour faire avancer le coupé décalé, vous vous plaignez. Tout ça là, c'est clash aussi, c'est pour faire avancer le coupé décalé. Ça fait mal. Il y avait une vidéo là, le lendemain du Bataclan là, que non, un artiste qui se respecte, il ne doit pas, comment on appelle ça? Il a dit quoi même? Il ne doit pas se moquer du poteau de son camarade. Ah bon, hein? Ah. Lui, il a une moralité dans sa vie. Oui, moi je vous le dis ça. Vous connaissez ça? Sinon, si vous n'avez rien à vous reprocher là, pourquoi vous partez mettre photo de Sidiki Diabaté? Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Montrez-nous les photos du Bataclan, on va voir clair dedans. Voilà. Bah bientôt. Oh, ben net là, il a fait comme lui là. Oh, ben net là. Bah bientôt. Montrez-nous les vraies photos de vos concerts là. Hein? Vos concerts poteaux là. Montrez-nous les photos. Nous, nos concerts là. On est sur des poteaux. Nous, on a fait une photo de drone. On a montré ça en haut. Et puis, quand on était sur scène là, j'ai pris, comment on appelle ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait direct. Tout le monde a vu comment la salle était belle comme dans le cuir de dindon. Pour vouloir, il n'y a pas de direct. Attends, voilà ça. Attends, voilà ça. C'est quoi il a fait là? Montrez les photos. Mais vous partez à Paris là, tu as que 2 mois cadeau quoi, c'est pas le taper poteau. Bon, si c'était une fois, on pourrait dire non, bon le gars il a osé. La première fois il a tapé poteau là, nous on n'a pas parlé, hein. Personne n'a parlé. Voilà. Premier Bataclan c'était en 2012. J'ai dit c'est pas quelqu'un qui m'a expliqué, j'étais là-bas. Il a fait près, c'est-à-dire que c'est après mon net il est monté sur scène. Voilà, en général le coupé décalé était doux, on se soutenait. C'était poteau. 150 personnes. C'est moi qui vous parle de quelque chose. Mais comme on veut protéger l'artiste, comme c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu, on n'a pas parlé de ça. Nous, on est venus sur Internet, on dit « Ah, félicitations DJ Arafat, le Bataclan c'était bon. » Deuxième fois, il ne vous a pas expliqué, au Doc Pullman, c'est-à-dire que c'est une salle de 4000 places. Gens comme parlent la culture, en France là-bas. Il a tapé, c'est-à-dire que poteau! Où il est parti sur France 24 pour aller sur Fognon là. Poteau! À la dernière minute, c'était 4000 places, non. Ils ont changé la salle. Ils sont allés dans une salle de 200 places. Et 200 places là, mais ça flottait un peu. On ne vous a pas expliqué ça. Ah, mais là, nous on a protégé encore. On ne s'est pas gâté. On a protégé ça. Nous on est venus, on dit non. Arafat, félicitations. 3 fois encore, tu vas taper poteau 3 fois. C'est quelle honte tu mets sur la Côte d'Ivoire comme ça là? 3 fois. Ah! Et puis nous, on n'a qu'à te soutenir. Nous, on n'a qu'à te soutenir dans ça. Tu fais honte. Même Côte d'Ivoire, on dit c'est notre pays là, même souvent on ne soutient pas. Mais nous, on sait qu'il gâte nos quais. Ouais, 2 fois, il était pas là. Il a volé photo de Sidiki Diabaté pour aller mettre sur sa page Instagram. Quand c'était Jayan Poto. Toi, tu as parlé de Jayan Poto. Pas bientôt. Ça va aller. Ça va aller. Attends, c'est quoi, c'est doux, hein, quand on se moque là. Il y a comment je suis à l'aise. Il y a que c'est à l'aise comme ça. C'est doux. En tout cas, moi, parmi les Ivoiriens qui sont contents que DJ Arafat ait tapé poteau là, comptez-moi dedans. Voilà. Il est le premier de Bordeaux Likouva. Lui, c'est le plus heureux actuellement. Deuxième, Serge Beno. DJ Léo est dedans aussi. Tu as humilié DJ Léo la dernière fois là. Léo, ton morceau de taper poteau, il a chanté un morceau là. Comment on a tapé poteau? C'est maintenant que tu dois sortir le morceau et te jure que ça va marcher. Mais lui, il a fait un statut hypocrite.
DJ Léo. Aïe. Ah. Moi, je suis choqué. C'est pas lui. C'est pas Arafat qui l'a chassé dernièrement là. Il n'a pas fait jouer. Voilà les hypocrites qui sont là-bas. C'est pas les fans de sa foi, sinon. Nous, on sait. Il a gardé le pas. Moi, il dit, insultez-moi comme vous voulez. Mais je suis content qu'il ait tapé poteau. Voilà. Pas bientôt. Je suis très heureux. C'est la destruction, tu veux, non? Tu veux nous détruire. Tu vas comprendre. Pas bientôt. Voilà. Destruction. Toi, tu peux détruire qui dans le pays là même? Et puis il fait les effets spéciaux, tout ça. Les destructions. Mais ça, c'est marrant. C'est le game. Oh, destruction. 2 jours là, il a appris qu'on a construit une petite maison où il a venu faire concurrence des maisons. Hé, Perry! Il t'a appelé petit, Perry, tu es bête. Si tu veux faire concurrence des maisons là, va construire une maison pour ta maman Tina Glamour d'abord. Voilà. Moi, j'ai construit une maison pour ma maman Tina. Ma maman Clarisse Beno. Toi, ta maison coûte 60 millions, non. Moi, j'ai construit une maison 75 millions pour ma maman. Il faut commencer à construire. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut construire au moins pour 10 millions, 15 millions. Là, au moins, on va te respecter. Tu vas venir faire concurrence des maisons. Ton contrat, tu as montré là, ils ont mis 4 mois, non? Nous tous, on a vu. Il veut voir une maison qu'on peut construire en 4 mois là. Il veut voir ça. Nous tous, on va voir la maison. Et puis, qui sont les ignorants qui pensent qu'on peut payer? Il a dit pas 20 000 le mètre carré. Il faut laisser ça. C'est les ignorants qui savent. Dans ce secteur-là, 20 000 fois le mètre carré. 20 000 francs le mètre carré, tu es C'est l'homme bête. qui n'a jamais acheté une maison ou terrain qui fait qu'il va voir ça. C'est les gens qui ne connaissent pas le terrain là. Ceux qui n'ont jamais acheté une maison là, c'est eux qui ont croire à ça. Oui. Sinon, il y a combien tout près là, on on prix vend du mètre mètre carré à 20 000. C'est jusqu'à 6 000 là-bas, tu vas avoir mètre carré à 20 000. C'est cette femme bête. C'est tes fans bêtes là, c'est eux qui te calculent. Parmi tes fans, il y a d'autres qui sont intelligents, il y a d'autres qui sont bêtes. Moi-même, parmi mes fans, il y a d'autres qui sont bêtes aussi. Il y a d'autres qui sont intelligents. Et c'est le mélange là qui fait le coupé décalé. La Sina Bangali, il dit Tina, c'est ta maman. Oui, c'est ma maman. C'est ma tata même. Ah, si vous ne savez pas, là, Arafat, là, c'est mon cousin, mais comme c'est un peu éloigné là-bas. Là. Pas bientôt là. On sait pas bientôt. Mais Tina, c'est notre maman. Au cas où vous ne savez maman pas. même, oui. Donc, quand vous insultez Serge Beno là, vous insultez Tina aussi. Toi, tu parles à côté là-bas, il y a quoi? Je parle parce que là, il Tu mets devant comme là, je déjà parlé. On ne voit pas mon visage, on sait qu'il parle. Ah, Achille Badolo, moi t'insulter ici, avec une vilaine femme là. Tu connais Tina. Lui qui parle là, qui dit les Jésus d'aime là, j'espère pour lui qu'il est propriétaire de maison. Après, on Faut reparle. laisser ça là, bébé. Ouais, vous dites quoi? Destruction. Destruction même pour commencer d'abord. Destruction. Ah. Les détruire. Eh, ça fait mal, hein? Ça veut dire que, voilà, il y a vous expliquer un truc encore. Une fois là, moi, je allé jouer à Montpellier. Ce jour-là, il y a une tornade. Vous connaissez tornade, non? Jusqu'à ont lancé quoi là même là? Alerte rouge. Ils ont dit à la population de ne pas sortir. Maintenant, ce jour-là, moi, il y avait concert. Enfin, il y a eu concert, mais c'était en boîte de nuit. Il est allé jouer. Hein? Il y a un gars d'Arafat qui était là-bas. Comment il s'appelle? Benny New, même Benny, Jack Daniel, quoi, Benny New, là, il était là-bas. La salle était poteau. Parce qu'il y a eu tornade. Ils ont lancé à la télé que non, il ne faut pas les gens vont sortir. Donc il y avait quelques 50, 100 personnes. On a fait nos concerts quand même. Tranquille. Le lendemain, je vois une vidéo sur internet que lui-même Arafat a publié. C'est-à-dire qu'ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont fait montage. Et lui, il avait déjà joué dans la même salle. Et en ce temps-là, c'était bien bé. Ils ont montré pour moi où c'était poteau là. Et puis ils ont fait collage pour lui. Et puis ils ont mis ça en ralenti. Il rentre comme ça. Yorobo, il n'y a pas l'homme. La pachata. Il dit, il y a eu mal. Il y a eu mal. Déjà, c'est comme ça qu'ils étaient heureux là-bas. Et puis quand on m'insultait là, ils étaient contents. C'est maintenant ils goûtent à ça. C'est trop doux. C'est doux, c'est doux. On dit ne répondez pas au coup de pied de quoi là? D'un âne. C'est Arafat, c'est Anne. C'est Kafa. Quand c'est Anne là, c'est là on ne répond pas. Mais Kafa comme ça là on répond. Et que ta mère consale péri. C'est derrière l'écran là tu peux dire ça.
Le jour où on se croise là, on vient me dire ma mère quoi. Félix quoi là, Saonou, dit qu'il a parlé avec le gouverneur de la Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Mais il a tapé poteau. En fait, le truc là, on n'a pas dit qu'il n'est pas gouverneur. Hein? On n'a pas dit qu'il n'est pas 3 fois Kouraman. Mais on dit qu'il a tapé poteau. Pourquoi vous ne voulez pas assumer? Et le poteau là, on fait comment? Poteau là, on fait quoi avec? Et puis ceux qui vont l'accueillir là, j'espère que vous avez vos poteaux. Hein? Prenez vos poteaux, les filets, comment on appelle ça, les ballons de football. Vous allez partir jouer un match de gala à l'aéroport là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bébé, il y a quelqu'un qui te fait un bisou ici là. On dit quoi, de faire quoi à la façon de la porte, mes lunettes même. Attends, il y a un bisou ça pour vous. Bah bien. Voilà, c'est quoi il a fait là? Bientôt, bientôt. C'est comment? Montrez-nous les photos. Montrez-nous les photos du Bataclan. Oh, bientôt, bientôt. Montrez-nous les photos. Ah! On dit ton propre caleçon, ta petite pine là, ça flotte dedans, tu ne peux pas remplir ces Bataclan, tu vas les remplir. Moi, ce qui me fait mal là, si c'était une fois, on pourrait dire non, cette fois-ci là, il a essayé. 3 fois! Ah! Comment tu peux mettre la honte sur les Ivoiriens comme ça? 3 fois poteau. C'est quoi ça? Oh. Et puis ça, on voulait photo de Siriki Diabaté. Photo de Siriki Diabaté. Eh. Bon, ça c'est du coca. Hein. Voilà, Non, mais du coca. c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Il était dit, là, un soir hein. C'est pas sur sa page officielle. Hein. Oui. Sur notre. Regardez, voilà. Que vous êtes influent. Regardez, moi, si ma petite page là, c'est même pas page même où il y a 1 800 000 abonnés là. Ma petite page où il y a 3000 trucs là, ici, il y a 4776. C'est pour ça qu'il a dit que ici, on appelle ça, le numéro 1 du coupé décalé. Parmi les 4000 là, il y a les fans d'Arafat qui sont là. Il y a les fans des débordés qui sont là. Tout le monde est venu s'affairer. Et puis ça monte sur moi. Hein. Ça monte, oh, ça monte. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je disais que moi, Serge Beno, je n'ai pas soutenu le concert d'Arafat, donc ne me traitez pas d'hypocrite. Les hypocrites qui ont soutenu et puis aujourd'hui sont se moquer là, vous les connaissez. J'ai cité un, Baby Philippe, c'est un hypocrite. Comment on appelle ça? Léo. Comment on appelle ça? Non, attends. Et puis il a dit qu'on colle même. Il a dit pourquoi il n'est pas soutenu? Parce que Arafat dit que moi, Serge Beno, je suis sur sa liste de destruction. Quelqu'un qui veut me détruire, franchement, moi, il ne peut pas le soutenir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il ne le soutient pas. Et puis, il ne veut même pas être camarade avec lui. C'est pas mon camarade. Il ne sait même pas de quoi vous parlez. Ah, il n'était pas là. La dernière fois, il a insulté Fali. Au-delà, c'est lui qui a collé à Fali. Oh, vraiment. Les gens là. Steve Avogan, tu n'as pas entendu? Il a dit qu'il a tapé le poteau 3 fois. Voilà. Peut-être les gens oublient. Ou même peut-être ils sont nés en 2015. Sinon, en 2012, il a tapé poteau au Bataclan. Nous, on l'a couvert. En 2015, il a tapé poteau au Doc Pullman. On l'a couvert. Mais en 2017, tu ne peux pas nous faire ça encore, papa? Ah, 3 fois. Un moment, il faut arrêter. Arrête. Oh. Il a même dit les MHD. Oui, Roland Bogui. 2 millions d'abonnés alors qu'il ne sait pas que... Ouais, c'est ça la vérité. Ah. Il a dit 2 millions d'abonnés là. C'est pas 2 millions de fans. Parce que moi, je suis abonné là-bas. Je ne suis pas fan d'Arafat. Serge Ivan, on ne dort pas la poteau gang en l'air. Ella Jali Ouattara, je reste professionnel. Voilà, même si souvent il me lâche un peu, hein, mais tu vas pas me voir faire ce genre de vidéos là tous les jours. Voilà, et puis ça là, après ça là, il ne même plus faire vidéo. De toute façon, lui maintenant, c'est sa dernière vidéo, il fait à mon sujet, non. Yo, Zawad, voilà, que j'ai cru que vous étiez amis. Qui a dit qu'on est amis? Hein? On n'est pas amis, hein? On est parti aux Zawad pour le respect du coupé décalé. Voilà. La dernière fois, il y a eu les... Comment on appelle ça?
congrès de UE, Union Européenne, Union Africaine. 83 présidents en Côte d'Ivoire ici. Vous pensez que les présidents qui étaient là, ils s'aiment? Ils s'aiment pas, ils veulent se tchar entre eux. Mais, pour le respect de leur nation, ils sont venus. C'est comme ça, pour le respect du coupé décalé. Je suis allé. J'espérais gagner la voiture quand même, même s'il a gagné, ça m'a fait mal. Hein? Ah, le plus gros hypocrite, c'est lui. Comme il a vu que c'est dans la voie de coupé décalé, il va venir dire, ouais, il fait featuring, et c'est Benoît, on fait le featuring de l'année. Tu es malade, tu vas pas featuring avec qui? Ça fait 3 ans, tu cours derrière moi, il te dit, il ne veut pas être ton featuring. Mais comme tu as eu l'occasion, genre, tu vas prendre les fans en témoin. Ils ont pris en haut, en haut. Bon, comme il y a les autorités, il y a les trucs, nous on ne peut pas parler. On a fait ce qu'on a à faire. Et sache que ce que j'ai dit aux avoirs du coupé décalé, c'est pas de l'hypocrisie, je l'ai dit du fond de mon cœur. Moi je prends le truc comme un jeu, on a joué. Celui qui a gagné, il a gagné. Si tu as gagné, tu as gagné. Voilà, il a perdu, mais il n'est pas dernier. Toi-même, tu as dit qu'il est deuxième, non? Voilà. Il préfère être deuxième à côté de toi que d'être premier en bas là-bas avec les Pipi Lewis. Mais je ne suis pas deuxième, hein? Premier ex aequo, c'est moi. Même pas ex aequo, premier. Bon, maintenant au stade où on est arrivé là, c'est toi tu es devenu, moi ici premier, tu es premier ex aequo. Moi au moins il a rempli 800 places. Oui. Toi tu n'as pas rempli tes 1500 places, il y avait 150 personnes, mais 170 personnes là. Donc allez là, c'est moi. Et numéro 1 maintenant. Bah, bientôt, non, bah, ça c'est les fans qui ont décidé, c'est pas... Mais il y a un fan qui a fait ça ici. Non, c'est le fan qui décide qui est numéro 1, qui est numéro 3, qui est numéro 1. Il est maintenant sur la liste des décès. Ouais, voilà, il me rappelle, hein, lui-même il dit qu'il s'auto-proclame numéro 1 par rapport à ses prix, par rapport à que c'est par rapport à ça qu'on distingue un artiste. D'accord, tu as eu tes prix. Mais nous aussi là, on peut te déstabiliser, t'enlever ton numéro 1 par rapport à tes échecs aussi. Voilà. Nous, on n'est pas numéro 1, mais on n'a jamais tapé poteau 3 fois en salle. Moi, j'ai tapé poteau 1 fois. Deuxième fois, là, il y a Yegbe. Voilà. Ton ami Gousse de Beng, il était là-bas, hein, la première fois qu'il a tapé poteau là. Moi, ça m'a étonné. Quand il a vu là, il a eu peur. Il pensait qu'il allait partir me gâter sur Facebook. Mais il a été bien. Il n'a même pas dit un mot sur Facebook. Quand il a fini mon conseil, il est venu, il m'a salué. Il m'a dit, ah mon frère, ça va aller. C'est ça, on dit que c'est le coupé décalé. Oh. Comment on appelle ça? Si Adji Rafa tombe, il tombe, mais le coupé décalé. Ouh. Donc, Sarah, mec qui a créé le coupé décalé là, il est mort. Coupé décalé est là. Demain, nous, on va mourir. Les petits là vont prendre ça encore. On va tomber même. Ainsi de suite. Donc, calmez-vous là. La vie ne se limite pas à Adji Arafat. Le coupé décalé ne se limite pas à Adji Arafat. Bah bientôt, bah bientôt. Bon, c'est bon, il a arrêté là. Je pense qu'il a trop parlé. Sinon, quand il était venu parler de mon concert, mon petit concert dans le... comment on appelle ça? À Trace FM. C'est ce vendredi à 18 h. On va faire un petit live là-bas. Là. Hein? Les fans qui veulent avoir les cartons d'invitation, écoutez Trace FM. Il y a des petits jeux qu'ils organisent là-bas pour faire gagner des cartons d'invitation. Voilà. C'est gratuit, mais il faut venir sur carton d'invitation. C'est un truc VIP. Voilà. Le coût n'est pas très grand. Ça prend 380 personnes, pas plus. Voilà. Donc, il faut avoir ton carton d'invitation. Maintenant, si vous voulez aussi, allez-y vous abonner à ma page officielle, ma page certifiée. Voilà. Là-bas, il y a des petits quiz qu'on organise. Ceux qui répondent juste, on va leur offrir des cartons d'invitation. Ils vont venir. D'accord? Donc, c'était ça mon information. Et il y a des pingouins là qui ont commencé à m'énerver là. Bon, ils ne sont pas encore bien énervés. Hein. Il a parlé un peu seulement. Un tout petit peu. Eh bien, ça va aller. Ça va aller. Voilà Oudi Premier. Il est venu regarder moi en direct. Il est en direct. Enfin, on dit Oudi Premier regarde. Ah! Vous avez dit quoi? Il est hypocrite. Ben, il était là-bas, il roulait ses rênes dans Bataclan la main. Hein. Il est venu regarder moi en direct. On dit quoi? Il est hypocrite aussi. Sultan Nabil. Il dit quoi? Destruction sur toi, oui. C'est ce que vous avez passé votre temps à faire. Destruction. Quand votre patron dit destruction, dès que nous on commente un truc qui vient en bas, destruction. Ils écrivent destruction. On dit allez-y, payez ticket. Oh, destruction, c'est pas destruction qui remplit Bataclan. Hein. C'est eux-mêmes qui toi là-bas.
Ah, voilà la vérité. On dit que c'était 153 personnes au Bataclan. Ah, Mamadou Ouedraogo, il n'était pas de quelque chose. Hein. La vérité est en train de sortir un peu. Hein. Nous, on a dit 250. Déjà, c'est 153. Plus 136 avis. Hein? Plus 136 Plus mes 2 espions qui ont envoyé là-bas. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai envoyé 2 espions là-bas. Mais ils vont nous blaguer. Donc, ça fait 155. Ah, non, c'est doux. Hein. Peut-être c'est comme ça les autres astuces aussi envoyés. Il était dit. Il dit, le jour là, nous, on cherchait direct. C'est-à-dire que moi, je m'étais sur la page de la. Il dit, mais il n'y a pas direct. Nous avons eu le concert là ou bien il y a quoi? Maintenant, il y a un truc que vous ne savez pas. Vous ne savez pas un truc. Les terroristes de Al-Qaïda là, hein? Ils ont appris que l'artiste le plus influent d'Afrique allait venir faire concert au Bataclan. Donc ils ont dit, ah, voilà l'occasion, on les fait mal. S'ils savaient. S'ils savaient, oh, s'ils savaient. Ils se sont dit que la salle allait être belle. Ils sont arrivés au Bataclan, ils ont ouvert comme ça, vent qui les a soufflé là. C'est Dieu ce qui sait. Et il a oublié, troisième personne qui est très heureuse actuellement de ce poteau. Comment il s'appelle? Tiesko le sultan. Ah, lui, cache pas pour lui. Oh. Oui, Ismaël Echeke, c'est mon espion aussi. Non, je rigole hein, quand je dis j'ai envoyé mes espions là. Vous voyez, moi, il y a ce temps là. Mais le 2 là, il y avait le temps. Moi, je suis allé me connecter sur la page d'Arafat pour aller voir ce qui se passe au Bataclan. Parce que le poteau était déjà prévisible. Et nous, on attendait ça. Ah. Bon. Eloge a déjà tout découpé. Eloge, il te dit, hein. First, Eloge, tu es venu te brancher sur mon direct là. Il faut aller mettre les vraies informations. Il faut aller dire exactement ce qu'il a dit ici. Il ne faut pas aller couper là-bas. Sinon, moi, je suis là-bas. La dernière fois, là, il était loupé. Tu as vu mon commentaire, non? Tes petits là m'ont appelé pour me menacer. Venez me frapper. Quand vous mettez nos trucs là-bas et puis les gens nous insultent là, ça vous plaît. Vous aussi, quand vous insultez, vous avez mal. C'est le comportement Arafat là. On dit quoi? Que de rester sage. C'est sagesse là qu'elle est là. Quand on est sage là, vous n'aimez pas ça. Vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. Moi, je suis en vacances. C'est ce que vous avez oublié. Quand c'est le temps de me concentrer sur mon bara, je me concentre sur mon bara. Il n'y a même pas le temps de ça là même. Vous m'insultez, je m'en fous de ça. Mais quand je suis en vacances, j'ai le temps. Ah, demain, je ne travaille pas. Après, demain, je ne travaille pas. Donc, je peux faire direct jusqu'à 3 h du matin. Je m'en fous. Qu'est-ce que la magie pleine? Qu'est-ce qu'on a fait une vidéo, il dit que c'était lui qui est monté sur la scène, c'est vrai? Non, il a envoyé ses gars. Je pense que c'est pas ça. C'est pas lui. Non, Il a dit, mais je sais pas si c'est. Et lui, qui est parti au Bataclan, il avait le poté. On a dit que, quoi là? Voilà. Les fans de Arafat qui disent que, ouais, ticket était trop cher. Vous connaissez Paris? En fait, c'est les gens qui sont jamais allés en Europe. Vous n'êtes jamais parti en Europe. C'est vous qui parlez que le ticket était trop cher. Vous convertissez en France CFA. Les tickets étaient 30 €, 35 €. C'est le même prix là, en fait pour tout le monde. J'ai vu une vidéo de, comment il s'appelle, Serge Kama. Il a dit les leaders sont allés faire ticket. 30 €, ils ont oublié leur salle là-bas. Non, c'est pas affaire de cher. 30 € c'est rien pour les Benguis. S'ils ne sont pas venus, ils savent pourquoi. Ils n'ont pas envie d'être détruits. Ah, ça. Tu as vu, non? Gaoussou Ben Dosso, c'est un fan d'Arafat. Il dit Bouddha la quitte là. Mais il est dans les 4535 personnes qui sont connectées. Est-ce que ça fait de moi l'artiste le numéro 1 du coupé décalé ou le plus influent? Non. Que Bouddha. Ça veut dire PD. Ah, tu as vu, non? Nous, quand on fait le concert en France, là, les enfants même sont là. Les parents accompagnent les enfants. Vous, vos concerts, on n'a même pas vu les parents là-bas. C'est vos propres enfants qui sont vous soutenir. On n'a pas vu les enfants des autres là-bas. Attendez là. Il dit quoi? Doser pour l'avancement du coupé décalé. Non.
Arafat dit c'est les clashs qui font avancer le coupé décalé. C'est ça qu'on est en train de faire là. C'est pour l'avancement du coupé décalé. Dieu est bon. Il dit quoi? C'est vrai pour les djihadistes. C'est vrai. Ça, c'est les informations secrètes. Les djihadistes voulaient aller attaquer le Bataclan. Parce qu'ils ont pensé que comme c'est influent, même quand on dit influent, ça allait bé. Ils sont rentrés 20. Ça les a soufflé comme ça. Fiou. Et puis ils sont sortis. Il dit quoi? Vous êtes hypocrite d'être ta femme à côté de toi. Ma femme n'est pas hypocrite. Elle n'aime pas Arafat. Et puis c'est même pas fait de... C'est même pas fait de parce qu'il a insulté. Mais il y a longtemps, mais elle n'aime pas Arafat. Et puis vous ne savez pas, Arafat, c'est pas aujourd'hui qu'on a tapé poteau, hein. Dédi bébé. Ah ok. Ah d'accord. Sinon je voulais dire le petit secret là. Mais regarde ça. Regardez ça après. Après. Mais regarde ça. Moi je suis hypocrite. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas hypocrite, c'est bon. Oui. Ah, mais c'est moi, mais il a forcément écouté les sons d'Arafat. Ça n'a rien à voir même avec Arafat l'a insulté. Avant tout ça là même. Et puis tu es venu l'insulter encore. Bah bientôt, bah bientôt. Ça va aller. Ouais. Bon, c'est bon maintenant les gars. Hein? Ah, au début c'était un concert bien organisé. Hein. On dit qu'on laissait les places handicapées, tout ça là. Peut-être c'est le côté qui était vide là. Ou les chaises roulantes. Donc c'est à cause d'Arafat qu'ils ont organisé ça quoi. Je ne suis pas compris. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Ah non, c'est obligatoire de faire de la place pour les handicapés. N'importe quoi. C'est la destruction. Ouais, vous dites quoi? Un jour, Vous je vais dites faire quoi? un live. Personne ne me connaît. Oui. On dit à un moment, ils ont ouvert les portes quand les gens n'ont qu'à rentrer. Mais malgré ça là, il y a 200 personnes. Vous pensez que c'est à Abidjan, les gens n'ont rien à faire, ils viennent s'arrêter devant les salles de concert pour espérer rentrer à la dernière minute. Et puis quand il pressait, il disait pardon, ne partez pas, il est bien. Donnez-moi 20 minutes, oh, donnez-moi 20 minutes. Pardon, donnez-moi 20 minutes. Oh. Tu n'as rien pu faire en 2 mois, c'est 20 minutes là, tu vas faire quoi? Destruction là-bas. Destruction là-bas. On dit les djihadistes, mais on donnait transport au gars qui était là pour nous rentrer à la maison. On venait vous tuer même, retournez-vous à la maison, c'est mieux. Ah! C'est le but du monde. Aïe aïe aïe. Quand ils étaient tous les jours, Beno, destruction. Destruction. Bébé Philippe, Destruction. Quoi destruction? Arafat, destruction. Que Arafat est le numéro 1 du coupé décalé, ça ne va rien changer. Oui, on n'a pas dit que ça a changé quelque chose. Mais ce qui est sûr, le 3 fois poteau aussi, ça ne va rien changer. Voilà. Poteau, on fait comment? Chris Brown, c'est une star interplanétaire. Ça ne va pas changer. Mais l'histoire retiendra qu'il a tapé poteau au Félicia ici. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Vous voulez changer les sujets, comment on appelle ça, les sujets. Quand on parle de poteau, il dit non, il a envie de parler de la culture. Il a été le premier à avoir Cora. On s'en fout de vos Cora là. Vous parlez toujours au passé. C'est au passé seulement vous parlez. Nous on a eu ça, nous on a eu ça, nous on a eu ça. Hein? J'ai été 3 fois Cora. J'ai été tant. Mais allez là, vous êtes quoi? MTV est plus Allez là, vous êtes quoi? Oh. MTV est plus fort que Cora. Mon cher. Vous êtes quoi, allez là? C'est destruction. Que mon premier concert au Palais de la Culture a calmé la foule. Comme si c'était à cause de lui, la foule était là-bas. La foule a commencé à s'énerver parce qu'il voulait voir Beno, il ne voulait pas voir Arafat. Et moi j'étais là. Je devais monter sur la scène. Le promoteur est venu dire Beno, il faut monter, les gars commencent à se fâcher. Il dit non, je ne monte pas. Et mon frère Arafat est là, laissez-le, il va monter avant moi parce qu'il est venu pour ça. En ce moment, le coupé décalé était doux. Il est parti, il a pris tous les points. On dit c'est Arafat qui a calmé le public. Sinon, quand le public a crié, ils n'ont pas crié Arafat, hein. Ils ont crié Beno, Beno. On veut voir Beno. Il a profité de ça. Et c'est moi qui lui a fait profiter de ça. Il pourrait dire non, il ne monte pas.
C'est moi qui ai dit, si c'est lui là, c'est ce qu'il avait fait. C'est moi qui ai dit au promoteur, c'est vrai, on m'attend, mais laissez monter quand même Arafat. C'est un artiste ivoirien, puis c'est pas un petit artiste. Laissez-le, il va prendre ses points. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais attends, tout à DJ Léo. Vous avez vu ce qu'il a fait à DJ Léo? Il a pris le micro. Le moment qu'il est pressé, on dit, dis à ton repéro qui est à côté là, il a qu'à aller dormir. Repéro, on dit, il faut aller dormir. Il est en bas. Destruction. Destruction. Parce que quand tu oublies là, quand tu détruis ce bureau, tout cela tu détruis. Hein. C'est à cause de moi et il mange. Toute ma famille compte sur moi. Destruction. Ah, la famille de Zota compte sur elle. Zota, le pays comme ça, elle s'occupe de sa famille. Hein. Attends, c'est l'un qui me donne à Zota là, qui fait que s'occupe de sa famille. Toi, tu es détruit tout ça là. La famille de Fallon, tu es détruit combien de familles? Et nous, on n'a qu'à te soutenir dans ça. Je n'ai pas envie de t'insulter. Il est le premier sur la liste de destruction maintenant. Oui. Nous, sur notre liste de destruction là, Arafat est premier dessus aussi. Non, nous, on n'est pas dans la destruction, nous, on est dans l'extermination. Non, c'est Debono qui est dans l'extermination. Ah, lui est dans l'extermination. Il a lâché le Bataclan. Tellement ça sentait là qu'on n'a pas pu rentrer sans passer à la maison. Debono. Ton camarade là, il est dans. Non, vous voyez les Debono est malade. Il a lâché dans le Bataclan. Seigneur. C'est un grand proverbe. Tanguy. Tanguy, c'est comment? C'est un combat. C'est un grand proverbe. Ah. Destruction. Non, moi je ne suis pas en train de me justifier. Hein. Je commente ce qui s'est passé. Je suis accusé de quoi? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Oh. Que ma femme se mêle de quoi? Si j'en veux clasher, si on doit la clasher, on peut pas parler. Est-ce que vous les avez parlé? Ou nous on est là, nous on est vaccinés. Ça vous, ça fait mal. Moi là, un jour, il me dit plus rien. C'est-à-dire que quand Arafat me dit PD maintenant, mais ça me fait rire. Quand il insulte ma femme, nous on est là, on rit. Moi, je dis, le pauvre. Ça nous fait rien. Mais vous, quand on vous insulte, vous avez mal. Ouh? Moi, je suis trop prêt pour ça. Insultez-moi toute votre vie, si vous voulez. Rien à foutre. Ça va aller. Il n'y a plus quoi? On ne voit plus. C'est coupé. On ne voit plus rien, on va. Il n'y a plus quoi? Oh, il n'y a plus quoi? Les sorciers ont commencé à travailler. Tu as vu, ils ont commencé à faire ma photo sur plus là-bas. Ils ont commencé à sortir rien, bébé. Ah, d'accord, c'est revenu. C'est revenu. Ah. Destruction sur les vues. Pas bientôt, pas bientôt. Il dit quoi? C'est toi, mon père, je ne peux pas parler. Il a déjà parlé. Voilà, c'est ça là. La femme ne fait pas couper de calot. T'as dit quoi? Tu ne fais pas couper de calé. Et toi, tu es artiste. Tu as répondu quoi? Les gens ils vont aller à l'école. Quand vous arrivez dans votre. Comment on appelle votre papier là? C'est destruction. Là, tu vas répondre là-bas. Non, mais moi, en tant que sociologue, je me dis que Arafat est dans la détresse en fait. C'est pour ça que je dis que vous êtes méchant. Parce que le gars est dans la détresse. C'est pas une détresse. Et tu sens que non, Yam, tu sens que le gars il est malheureux. Hein. Il manque d'affection. Et puis il n'a pas honte. Hein. Donc moi, parler de destruction ou bien il est méchant, ça n'a rien à voir. Moi j'ai pitié. Ça fait pitié. Hein. Moi sérieux, ça fait Oui, ça pitié. fait pitié. Les femmes, ils réfléchissent pas. Si moi j'étais femme d'Arafat là, je n'allais pas parler comme ça. J'allais l'épauler, le soutenir, lui donner des conseils. Oui. Parce qu'il Mais fait il ne donne pas pitié, conseil à Arafat. mec. Hein. Et il va nous insulter. Ouais. Tu as vu, c'est pas Il a normal. donné conseil à Arafat. Vous vous dites que vous aimez Arafat, vous l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le pousse pas vers la dérive. C'est ses femmes qui les détruisent, même. C'est ses fans. Donc là, je ne me mêle de rien, mais en tant que sociologue là, c'est ce que j'ai noté. On dit quoi? Beno rectifie à faire des espions là. Ouais, mais il a rectifié. Ismaël, le Cheikh Sawadogo, tu as peur? Il a dit que tu es mon espion. Non, t'inquiète. Il a rectifié. Il a dit que je rigolais.
Bon, c'est bon, il y a aller me coucher maintenant. Hein. On dit quoi, tu penses quoi du clash de Bravador? C'est qui Bravador? Bébé, toi, tu connais quoi, mec? Hein? C'est qui ça? Toi, tu connais Bravador. C'est qui? Là. Ah, d'accord. Je ne le connais pas. C'est un chroniqueur. Ah, d'accord. Ah, nous, on est devenus chroniqueurs aussi. Donc, il ne sait même pas. C'est pas de qui vous parlez. Aujourd'hui, là, moi, je suis chroniqueur. La répétition en match. Quand il essaye, c'est ta répétition. D'abord, c'est un comité. Quand il essaye, c'est cabine d'essayage, il a essayé à bien. Ah, il allait essayer sa nouvelle marque là. Ah! D'abord, il parle mal à puis il a lâché à votre classe, c'est vide. Il y a vu une vidéo là, il dit que lui, il est l'artiste, il est quoi là? Il a tellement bon cœur, lui il héberge les gens chez lui. Ouais. Coin. Oui. Eh, tu es malheureux. C'est pourquoi tu héberges les gens chez toi. Quand on a bon cœur là, on aide les gens à être indépendants. Ouais. Si tu as un bon cœur là, tu allais laisser tes amis, tes enfants qui travaillent avec toi là, être indépendants. Voilà. Moi, mon ami Jules Béco, l'italien, mon meilleur ami, il dormait chez moi ici. Aujourd'hui là, il est indépendant. Il dort chez lui. Mon petit Ivan Kwame, il a travaillé dans mon studio. Aujourd'hui là, il a son propre studio. Il travaille chez lui, il mange chez lui, il dort chez lui. Ariel Chené, il travaille chez toi, il n'a même pas de studio d'enregistrement. Un artiste qui dit il mousse. Parce que tes propres gars, tu ne veux pas les laisser partir parce que tu es malheureux, tu ne peux pas dormir seul dans ta maison. Tu as fait quoi et puis tu n'arrives pas à dormir la nuit au Arafat. Chaque soir tu es dehors. Tu as fait quoi? Oui, et puis moi mes danseuses là, elles sont en train d'acheter maison aussi. Hein. Vos danseurs là, elles sont en train de construire. Ils n'ont qu'à montrer leur maison aussi. Ils n'ont qu'à louer d'abord. On dit quoi d'aller dormir? Ça dépend de vous, hein. Moi ici là, si vous me dites dormir, j'aimerais dormir. Voilà. En tout cas, la destruction en marche. Mais la destruction En marche. en marche. Ouais, que Guevara c'est le meilleur. Un hypocrite comme ça. Vous savez quand Guevara est assis dans son salon là-bas, ce qu'il dit. Les vrais hypocrites là, c'est ceux qui ne parlent pas là. Tout le monde est hypocrite. C'est la définition du coupé des canistes. On dit quoi, mon cœur est mauvais, j'ai préféré un manager blanc que mon frère ivoirien. Faut demander à mon frère ivoirien là, quand il m'a connu là, où il vivait chez sa maman. Quand il a commencé à travailler moi là, il a commencé à louer une maison à la Palmyra ici, il était dans bon. Mais comme c'est un voleur, il a voulu me voler, je l'ai chassé. Et il a commencé à mentir aussi, comme... et puis c'est le frère d'Arafat. Hein. Il a commencé à mentir partout. C'est comme ça il m'a énervé, je l'ai porté plainte contre lui. Et il a fui du pays. Aujourd'hui, je vous parle, au Maroc, il est serveur là-bas. Regardez comment les gens sont bêtes. Tu ne peux pas rentrer dans ton propre pays à cause de 3 millions. Chris Madé, il dit quoi? Tu rentres dans les conneries des vidéomans. Il a fait une vidéo aujourd'hui. Après ça, il ne fait plus. Toujours quand nous on fait ça, c'est pour nous en parler. Quand on n'a pas fait tous les jours ces vidéos, enchaînées des millions de vidéos, il parle pas. Hein. Et puis voilà, allez-y, fouillez dans le dictionnaire, hein, cherchez la signification de hypocrisie, et puis cherchez la définition de humilité. Quand vous allez trouver ça là, vous avez plus maintenant, et puis voilà, et puis maturité. Quand vous allez trouver ça là, vous allez venir juger les gens. Voilà. Alors tu fais direct pour attacher, excusez-moi, Buris Sama, où est la différence entre vous? La différence entre nous, c'est que moi je suis à la maison, je n'ai pas tapé poteau au Bataclan. Merci. Au suivant. Ba bientôt, ba bientôt. C'est doux, hein? Ba bientôt, oh, ba bientôt. C'est ça qu'il a dit ça. Il dit, Jeff dit que Benobo continue à dire ça va aller là, c'est trop doux. Jeff est connecté. Il a commenté là-bas. Jeff le Benobo, il a connecté. Ça va aller là. Eh, ça va combien de temps ici? Comment où on voit le truc là? En il y a duré, hein. Tiens, il y a damé ça. Il a trop parlé aujourd'hui là, c'est bon. Tape dessus, tu vas voir. Minute. Mais tape, il ne voit pas minute.
t'as voir. À côté des rouges là. Il y a encore des gens qu'on À aime. côté des rouges là. Ouais. Il y a encore des gens On qu'on va te aime. montrer le qui s'appelle. Il n'y a pas une minute ici. Hein. Eh, le repos. Mon père, on dit va dormir. Oh. Il dort pas. Regardez mon repère là, il est chez moi actuellement. Hein. D'ici 1 an, 2 ans, il va aller chez lui. Il a fracassé mal. C'est ça, on dit on aide les gens. Nous, on ne confisque pas les gens à côté de nous. Parce qu'on est malheureux, on veut du monde toujours à côté de nous. Non, on aide les gens à évoluer. Voilà, c'est comme ça on fait. Elvis Asamoah, ce qu'il dit là, c'est en connaissance de cause. En connaissance de cause. Voilà. Où est-ce là? Il n'y a pas de sommeil. Voilà, et puis là. Si vous avez sommeil, allez-y. Hein. Moi, je suis là. Ça fait 1 heure de temps ici, là. 4500 personnes. Et puis, c'est même pas sur ma page officielle. Hein. C'est-à-dire ma petite page là. Hein? Mais nous tous on a fait. C'est qu'à là, on est. C'est la destruction. Hein? Aïe, de Bordeaux, je te dis que de Bordeaux a fait ce live là. Toute la famille était connectée. Il était folle. C'est la décision. Oui, quand des voisins faisaient live là, ils m'ont connecté au Yéwo, on dit je suis plus connecté. Yo, tout ici, on tout mis à connecter. Et puis ici, on dit tu es connecté. Le gars, le suspect là. Comment il s'appelle? Emmanuel Guy est connecté. Ah! Tout le monde était connecté. C'est pareil. Quand nous faisons. Non, moi j'étais morte de rire. Ah, on dit ça fait 1 heure 5 minutes, c'est bon maintenant. Ah, il a arrêté maintenant, c'est bon. Ça fait pas 1 heure, ça fait Donc à la prochaine. Comme Arafat dit, c'est sa dernière vidéo, il a dit mon nom. Moi aussi, c'est ma dernière vidéo. S'il a fait vidéo encore, il y a d'autres secrets encore. Il est venu vous dire ça. Ils seraient détruits. Merci, à bientôt. Il y a une bombe là.